Oui, bonjour, bonjour anh chị, các anh chị ha, và bonjour các bạn đang theo dõi cái video này. Thì hôm tuần rồi có rất là nhiều người hỏi thăm để tìm hiểu và ờ, ờ, nói cho em biết, yêu cầu để cho em làm thêm mấy cái clip mà về những những cái question entretien, để mà khi mà mình xin quốc tịch Pháp đó thì em nói là em cũng phải coi lại hết, tại vì từ hồi xưa cho đến bây giờ có những cái video người ta đã làm lâu năm lắm rồi. Ờ, ờ, Bây giờ thì cái luật nó cũng đã có thay đổi, nhưng mà em nghĩ rằng những cái question, nó có những question piège mà em đã nói trước ở trong cái video kia rồi. Thì la dernière fois, en fait, j'ai mis l'audio de livret de citoyen. Bon, en fait, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop lire et qui comprennent pas trop le français aussi en même temps, et des personnes âgées. Donc, comme quoi, pourquoi j'ai mis audio? Bon, au lieu de regarder les films ou la musique, vous mettez l'audio et vous écoutez. Comme ça rentre rapidement, et comme ça, vous allez comprendre la culture française. Et c'est très important parce que dans l'entretien, globalement, généralement, on va vous poser des questions qui est dans le livret des citoyens. Donc là, je vais vous lire quelques questions importantes, surtout la motivation. On va vous demander pourquoi voulez-vous devenir française. Dans la motivation, pourquoi il faut parler franchement qu'est-ce que vous en pensez, la France? Qu'est-ce que vous aimez la France par rapport à la loi, par rapport à la culture, par rapport à la nourriture? Et il y a tellement de questions. On peut on peut vous poser une question comme quoi le nom de monsieur le Premier ministre Macron. En fait, tout le monde le sait, hein, le président actuel, c'est monsieur Macron, mais il ne demande pas le ministre de l'Intérieur. C'est qui en ce moment actuellement? Donc, c'est monsieur Darmanin. Premier ministre, c'est M. Jean Castex. Et avant M. Jean Castex, c'est M. Edouard Philippe. Et là, maintenant, il redevient M. le maire de Le Havre. Donc, voilà, j'essaie de vous lire quelques questions parce que je peux pas faire trop de... je peux pas trop filmer avec mon portable. Donc, la motivation, comme je vous ai dit, pourquoi voulez-vous devenir française? Les valeurs de la France auxquelles vous allez voir, les valeurs de la République sont liberté, égalité et fraternité. C'est également la devise de la France. Alors, il faut apprendre, comme M. Noël, dans les livret de citoyens, il faut apprendre tout, et il faut écouter tout de A à Z pour comprendre plus la richesse de la culture en France, art, littérature, la nourriture, comme le vin, qu'est-ce que vous aimez manger le plus en France, le fromage, des trucs comme ça. Et là, c'est très important, comme je vous ai dit, combien de fois rentrez-vous à votre pays? Et soyez honnête pour ça, car il peut vous vérifier depuis votre passeport. Si on dit que non, on est resté en France,
Le passeport, ça se voit que vous êtes parti dans votre pays. Hein, voilà. Et la question, souvent, quand on pose la question aussi, que est-ce que vous avez ici en France, des liens en France, est-ce que vous avez des amis, des entourages, comme des parents, la famille, des nièces, des frères, des soeurs, tout ça? Et est-ce que vous avez, en fait, vous gardez toujours un lien avec votre pays d'origine? On ne peut pas nier que non, on n'a plus personne dans notre pays. C'est sûr, quand on dit oui, il nous reste toujours les frères, les soeurs, les cousins, les cousines. Donc, aussi la question qu'il me pose pour savoir si on est bien s'intégrer dans la vie en France, faites-vous partie d'une association ou un club de sportif? Euh, que fait votre association? Où est son siège? Donc, si vous êtes bénévolat au resto du cœur ou quelque chose comme ça, bon, vous savez, vous avez des attestations comme quoi vous le faites. Et quelles sont les nationalités des personnes dans votre entourage? C'est juste pour savoir si on fréquente souvent avec des gens qui parlent le français. On parle pas chinois, on parle pas vietnamien, on parle pas notre langue maternelle pendant qu'on est là en France, quoi. Quelles sont les nationalités des personnes dans votre entourage? Ça, la question piège aussi, hein. Envoyez-vous de l'argent à votre pays d'origine? Em có nói là trong cái video lần trước rồi ha. Quelles sont les villes de France que vous avez visitées? Si vous écoutez le livret de citoyen, vous allez connaître. En fait, vous allez connaître tous parce qu'on part tout là-dedans. Donc, qu'avez-vous en plus en France que vous n'avez pas dans votre pays? On va dire la sécurité, liberté d'expression, opportunité d'entreprendre. C'est ça que dans notre pays, quand je parle au Vietnam, hein, à l'époque de mes parents, même à notre époque, on n'a pas eu ça. Jusqu'à maintenant aussi, franchement, on n'a pas eu ça. Donc maintenant, on parle de identité et la culture de la France. Et quelle est la devise de la République? Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a égalité, liberté et fraternité. Pourquoi l'égalité? C'est quoi? Tous les citoyens ont les mêmes droits et devoirs et sont soumis aux mêmes lois. La liberté, c'est liberté d'expression, liberté de pensée, liberté de circulation, droit de travailler, droit à l'éducation. La fraternité, la solidarité, un synonyme de fraternité. Les citoyens doivent se respecter et s'entraider. Có những cái mà em không có dịch được, tại vì có những người Pháp họ đã lên trên chaîne của em, họ nói là phải nói tiếng Pháp, tại vì họ coi mà họ không hiểu. Bon, anh chị chịu khó, và de toute façon, si on veut rester en France, on veut devenir française, il faut qu'on s'intègre, qu'on apprenne le français couramment. C'est pour ça j'essaie de parler le français avec vous, même si j'ai un accent terrible. Je ne parle pas le français comme les Français, mais bon, on essaie. Hein. Et voilà, on est dans quelle république? On est dans le 5e République depuis le 4 octobre 1958. C'est M. Charles de Gaulle était le premier président de la République.
anh chị phải biết ha, cái này ha, parce que tout ça c'est dans le livret de citoyen. On est toujours dans le 5e République, et dans le 5e République, on va vous demander depuis Charles de Gaulle. Donc, il y a Monsieur Charles de Gaulle. Après Charles de Gaulle, il y a Georges Pompidou. Il y a Valéry Giscard d'Estaing, c'est quand même dire. La Première République, bon, il y a une question assez importante qu'il faut que je vous lise ça. Il y a la première... em đang nói là về những cái ông tổng thống Pháp ha. Charles de Gaulle, Georges Pompidou. Après, on a le Valéry Giscard d'Estaing. On a le ông gì mà em nói là dictateur, en fait, j'ai oublié son... François Mitterrand. Après, il y a Jacques Chirac. Après, il y a Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, François Hollande. Et actuel, c'est Macron. Đó là những ông tổng thống Pháp trong cái 5e République. Có cái này em muốn cite lại cho anh chị biết. Cái quan trọng nhất là cái 5e République depuis le 1er octobre 1958. Charles de Gaulle était le premier président de la République. Ça, je répète, parce que c'est important. Pour moi aussi, parce qu'on m'a dit souvent que j'ai un nez Charles de Gaulle, mais ça ne ressemble pas du tout. Et son nez, il est beaucoup plus grand que moi. Cái này quan trọng, bah, en fait, il faut que je vous lise ça. Bah, la République, il y a 200 ans, la Révolution française, on parle de ça. 1752, la première révolution, 1958, le deuxième. Si anh chị nào mà có nghe cái livret de citoyen rồi thì nhớ đọc kỹ dùm cho em, parce que toutes les questions que j'ai vues là ici, ça, en général, que dans l'entretien, on va vous poser la question. Et il y a des questions, je trouve que c'est tout bête, mais si vous ne connaissez pas, c'est pas bon. On va poser comme, est-ce que le nom, monsieur le maire, de votre ville où vous habitez, vous connaissez le nom de monsieur le maire, le nom de l'école que vos enfants suivre le nom de l'école de vos enfants tout court. Dans votre travail, le lieu de votre travail, et dans les vacances que vous y allez, quels sont les pays que vous allez visiter le plus souvent, et quelle région en France que vous adorez, que vous aimez. Et des fois, si vous parlez de Toulouse, par exemple, Toulouse, qu'est-ce qu'il y a de bon là-bas, de Toulouse? Quand on parle de Toulouse, on va parler de cassoulet. Quand on va à Bordeaux, bien sûr, on va parler du vin français, le Bordeaux. Quand on va à Bourgogne, ben c'est une région où on a les bonnes bouteilles de Bourgogne, le rouge, le blanc, tout ça.
Et quand on va à Lyon, c'est quoi à Lyon? On a beaucoup la première chose, c'est la moutarde, les saucisses. Tout ça, si on aime la France, on aime le culture, bah, tout ça, on apprend et on va se mettre très très à l'aise pour les questions. Bon, en fait, vous allez avoir une centaine de questions, hein, et des questions qui sont tout bêtes, mais si on n'apprend pas, on va bugger, quoi. Et si on a bugué trop pour les questions comme ça, on va avoir beaucoup de difficultés après. Bon, em nói như vậy ha, thì anh chị, em nhắn lại một lần nữa là anh chị ráng mà nghe cái livret de citoyen để mà mình biết nhiều về những cái culture và những cái luật lệ và những cái nói như là cái Cinquième République, nó rất là quan trọng ha. Rồi bữa nay em nói tới như vậy thôi. Cái quan trọng nhất của em là em nói tới cái vấn đề là cái livret de citoyen. En fait, on passe tout par là pour demander le naturalisation. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à très bientôt. Si vous avez des questions, bah, vous pouvez m'appeler. Sinon, mettez des commentaires. Mon numéro de téléphone, c'est 07 50 95 75 et 30. Voilà, cho những anh chị người Việt Nam mình thì cũng có thể muốn thì có thể làm mình lấy một cái hẹn để mà mình làm một cái simulation d'entretien. C'est moi qui vais poser les questions et vous essayez de répondre. Et on va essayer de corriger ça pour être perfectionné encore dans vos réponses. Voilà, merci beaucoup, au revoir et à très bientôt.